Yotomwama, 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 Yotomwame, Yotomwame, Yotomwama, Yotomwame, Yotomwama na yo Yahweh. Hallelujah. Un chant doux et merveilleux sous les anges en harmonie d'une seule voix célèbre son nom. Sa puissance et ta gloire, ta gloire. Chante avec moi. Ton éclat est Karabo Shatalabaya, Kerebo Satalabadebo. Ta bonté. Ta bonté sans un nom parade. Je vais le dire avec toi. On y va, ça, on y va. Ça, oh, éternel, Dieu de l'univers, Karebosa, Yahweh, digne des louanges. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, je t'acclame aujourd'hui. On peut le faire avec les mains. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. On les fait avec les mains. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. On les fait avec nos mains. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Encore une fois, avec tes mains. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. 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 Assis sur le trône, tu règnes à jamais.
jamais. Fais cela ta prière. 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 Il est temps d'arrêter avec tes pleurs pour prier que Dieu entende les choses. Invoque le règne des cieux. Notre Dieu règne à jamais. Celui qui est assis sur le trône, il règne à jamais. Celui qui est le Dieu merveilleux règne à jamais. Il règne dans nos cœurs. Il règne en ce lieu. Il règne dans nos vies. Il règne dans notre travail, dans notre santé. Celui qui est assis sur le trône, il règne à jamais. Il est le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu puissant et merveilleux, celui qui continue à nous faire du bien tous les jours? Bien-aimé, acclame, acclame comme un vivant, acclame comme quelqu'un qui est ressuscité, acclame comme quelqu'un que Dieu a visité, parce qu'il nous visite tous les jours. Il nous visite à chaque instant. Est-ce que tu peux ovationner pour le Saint-Esprit en ce lieu? Alléluia. Il a dit, je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit, le Consolateur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ta présence en ce lieu ce soir? Acclame pour ta présence, bien-aimé. Acclame, acclame, acclame. Tu as bien fait de venir dans la maison de Dieu, car il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Et c'est là que Dieu déverse ses multiples bénédictions. Acclame, 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 acclame. Acclame le Seigneur. Acclame pour ta vie, bien-aimée. Alléluia. Alléluia. Nous allons acclamer aussi pour ceux-là qui nous suivent sur nos différents réseaux sociaux et sur Power Channel. Est-ce que nous pouvons acclamer nos bien-aimés? Alléluia. Alléluia. De par le monde, nous avons des personnes magnifiques qui nous suivent et que même s'ils ne sont pas là, notre Dieu n'a pas de barrière. Lorsque nous sommes visités, ils sont aussi visités. Alors nous les acclamons très fort car ils font partie de la porte des cieux. Alléluia. Vous pouvez prendre place. On n'a pas beaucoup de communiqués, certainement que Daddy donnera d'autres communiqués s'il y en a. Le vendredi, nous avons culte de puissance de 16h30 à 20h. Le dimanche, on commence à 7h30 jusqu'à 10h30. Je crois que pour ceux qui étaient là au culte du dimanche, vous avez vu que Daddy est en train de nous préparer à avoir 2 cultes. Donc, on va vraiment essayer de faire le nécessaire pour être dans les temps. Être là déjà à 7h, commencer le culte à 7h30 pour terminer à 10h30. Pour ceux qui veulent rester au deuxième culte, ils ont le temps de se préparer, de se reposer, d'aller manger quelque chose et de revenir. Donc, certainement que lui-même, il nous donnera la suite du programme. Et les mardis, comme aujourd'hui, nous commençons nos cultes à 17h30 pour terminer à 20h30. Amen. Qui a été béni depuis que nous avons commencé le programme sur les génétiques et autres. Alléluia, Dieu nous a tellement révélé des choses magnifiques et nous continuons encore. Je sais qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que pour vous qui êtes là, j'espère que vous avez amené vos cahiers, vos stylos pour prendre des notes. Amen. Il faut avoir l'habitude d'être des étudiants tous les jours quand on vient dans la maison de Dieu. Parce que lorsque vous n'écrivez pas, vous allez quand même oublier les enseignements. On ne peut pas tout retenir. On reçoit tellement beaucoup que si vous ne prenez pas des notes, un jour, vous allez oublier ce qui a été essentiel. Même si on ne peut pas tout écrire, mais on peut écrire l'essentiel. Amen. Qui aime les offrandes? Amen. J'aime le temps des offrandes. Vous savez pourquoi j'aime le temps des offrandes? Parce que la première personne qui nous a tant aimés, il a donné son Fils unique comme offrande. Amen.
s'il devait regarder à nous, aux hommes, je crois qu'il n'allait pas donner son fils. Il allait dire, pourquoi je donnerais mon fils aux incrédules? Pourquoi je donnerais? Oui, mais nous allons tout le temps à l'église. Pourquoi nous demandons l'importance de donner à Dieu? On ne donne pas aux hommes, on donne à Dieu. Amen. La Bible nous dit qu'on ne peut pas venir dans la présence de Dieu main vide. Amen. Rappelez-vous, lorsque David était en train de chercher les moutons qui étaient perdus. Donc, vous voyez que chaque chose que nous faisons, il y a toujours un moment qu'on va te dire qu'il y avait un homme de Dieu. On ne pouvait pas aller main vide pour aller voir cet homme de Dieu-là. Il fallait partir avec quelque chose. Donc, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu vas te dire aussi, je ne peux pas aller dans la présence de Dieu main vide. Donc, je donne à Dieu, pas parce que j'attends en retour que Dieu me donne, parce que Dieu te donne déjà tous les jours. Qui est celui qui paye pour avoir le souffle de vie? Alléluia. Qui est celui qui paye pour avoir le souffle de vie? Qui est celui qui a payé ce matin pour se réveiller? Qui a payé ce matin pour pouvoir, ne fût-ce qu'entendre? Qui a payé ce matin pour pouvoir voir? Qui a payé ce matin pour pouvoir parler? Vous voyez qu'on n'a pas payé, mais si on devait payer, si quelqu'un ne parlait pas aujourd'hui, il allait voir un médecin pour qu'on puisse opérer et on allait lui demander beaucoup d'argent. Alléluia. Donc, on allait donner cet argent-là. Quand quelqu'un est aveugle, les familles sont en train de pleurer, en train de se demander, mais qu'est-ce qu'on a fait au Seigneur? J'aimerais que mon enfant voie, j'aimerais que mon enfant entende. Donc, on va lui demander de payer de l'argent pour faire une opération, remplacer les yeux. Ils doivent payer. Mais vous et moi, on n'a pas payé. Les moments des offrandes doivent être des moments de joie. Amen. Les moments où on est reconnaissant envers Dieu. On peut lire autant de versets que nous voulons, mais si on amène l'offrande dans la maison de Dieu avec des murmures, cette offrande ne va pas être bénéfique pour nous. On doit être dans la joie lorsqu'on amène dans la présence de Dieu. On doit être dans la joie parce que c'est une façon aussi, j'appelle ça les offrandes volontaires. Ici, ce n'est pas une offrande qu'on t'oblige de donner, mais c'est une offrande volontaire en signe de reconnaissance à Dieu. Tu es reconnaissant de l'amour de Dieu dans ta vie. Tu es reconnaissant de la famille que Dieu t'a donnée. Tu es reconnaissant de la grâce que tu as. David a dit, ta grâce me suffit. Mais cette grâce-là, il y a certaines personnes qui se disent, mais moi je ne vois pas la grâce en question. Tu as la grâce d'être à la porte des cieux. Tu as la grâce d'écouter des enseignements qui te donnent une autre dimension, un autre niveau. Tu as la grâce d'être là en bonne santé. Tu as la faveur de Dieu tous les jours. Tu es en train de faire des plans. Tu es en train de préparer ton mariage. En train de préparer, peut-être, toi tu es dans le monde des affaires. Tu as envie de rencontrer des grandes personnes. Cette faveur que Dieu va te faire pour mettre en face de toi des gens extraordinaires. Il dresse devant toi une table en face de tes ennemis. Si ce n'est pas Dieu qui peut le faire, qui peut avoir le courage d'aller toquer à une porte s'il n'a pas Dieu? Il y a des portes dans lesquelles tu te disais que tu ne pouvais pas arriver. Mais parce que toi, tu as l'ADN de Dieu sur toi, tu pars avec joie et avec courage, avec foi, en te disant, ça, je vais l'accomplir parce que Dieu est de mon côté. Alors le psaume 54, voilà ce qu'il me dit. Prépare déjà ton offrande. Une offrande de qualité pour un Dieu de qualité. J'aime beaucoup ce psaume parce que je prends juste le verset 8, chapitre 54. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable, car il me délivre de toute détresse. Et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Souvent, nous les chrétiens, lorsque nous allons à l'église, ceux qui ne prient pas à côté de nous se moquent de nous. Ils disent, mais vous allez à l'église tous les jours, mais Dieu ne vous bénit pas. Et souvent, on n'a pas de réponse à donner parce qu'on a l'impression qu'on n'a rien. Et pourtant, nous avons tout ce qu'eux n'ont pas. En commençant par la paix du cœur. Amen. Lorsque tu es en paix, tu as déjà tout. Tu es déjà rassuré. Lorsque tu as la paix, tu as le bonheur qui va venir après. Lorsque tu es en paix, que tu dors, tu te réveilles en paix, même si tu n'as pas à manger,
Tu marches comme quelqu'un qui a tout. Tu peux voir quelqu'un qui est très riche, mais qui n'a pas la paix. Et toi qui te considères comme pauvre, tu n'es pas pauvre parce que tu as Dieu à côté de toi. Je veux que celui qui sait que Dieu a la première place dans sa vie puisse offrir à Dieu une offrande de qualité ce soir. Non simplement avec son cœur, mais avec ce qu'il avait préparé depuis la maison. Pour amener dans ce tronc, afin que les ennemis, là où ils se moquaient de toi hier, lorsqu'ils vont te regarder après, ils vont dire réellement, celui-là, il sert un Dieu qui est puissant. Celui qui est assis sur son trône élevé. Celui qui a le dernier mot dans ta vie. Celui qui te bénit au quotidien. Celui qui te protège. Celui qui t'a aimé le premier. Celui qui t'a choisi là où tu te trouves. Celui qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. C'est à ce Dieu-là que nous voulons offrir nos offrandes ce soir. Alors nous allons nous tenir debout avec nos offrandes. Et nous allons apporter au Seigneur. Au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour infini qu'on ne peut ni compter ni mesurer. Si nous sommes en bonne santé, en vie, là ce soir, c'est simplement une pure grâce. Nous avons préparé notre petit rien pour amener dans ce tronc. Éternel, ce n'est même pas suffisant devant ta grandeur. Mais Seigneur, on ne voulait pas venir dans ta présence main vide. Bénis, Éternel, mon Dieu, chaque main. Bénis, Éternel, la source de provenance. Yahweh, que dans leur grenier, il ne manque de rien. Qu'il ne manque de rien, Seigneur. Que ceux qui travaillent puissent avoir, Éternel, mon Dieu, mon roi, des promotions. Que ceux qui sont dans les affaires soient visités. Que ceux qui sont malades, en apportant leur offrande, Seigneur, qu'ils puissent recevoir la guérison, Éternel Dieu. Yahweh, nous bénissons chaque main et nous te disons merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amenons dans la joie. Jésus. Alors que nous offrons au Seigneur, est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Salakanga netili bomae soki Yesu nanga akitiawa naebaka te napesa ye nini nyonso yanga eza se Yesu amema ngambo ya bolingo na ngai amema ngambo ya mituna na ngai amema ngambo ya mikumba na ngai bolingo aboye namona te bamisusu bamatati na bangomba babelela ayoka bango te ngana tomboli kaka maboko apamba akitimbango ayoka losango oh ya ya Je vais chanter avec toi. Yesu azali. Encore une fois. Yesu azali. Yesu azali. Azali. Yesu azali. Yesu nangae. Yesu azali. Je vais juste le clavier et je vais chanter avec la foule. Chantons. Yesu azali. Azaliawa Azaliawa ponangae Azaliawa poyokangae. Encore une fois. Yesu azaliawa Yesu azaliawa Azaliawa Et ça la kanga ndeti on peut chanter. Et ça la kanga soki Yesu naeba kateo
nyonso yanga Alléluia Antimangambo Yahweh Antimangambo Olingwa boye Ba misuswe Ba belela ye Kasingana tomboli Eh Jésus Akitimbango Soyembi asali awa Yesu nangaye Asali awa Halakanga kotika ngate Yesu nangaye Yahweh Yahweh nangaye Ngai nalingi Yesu Yonde nyonso ya motu ya nangai Yonde nyonso ya motema nangai Yahweh Yahweh nangai Yesu nangai Mobimba nangai sengolu na yo Sema wana yo Yesu nangai Yesu nangai Babenga kayo yaya Yaya balekebele Pole Shanderebo Shandarabababababo Shantarab Kolo babenga kayo papa Papa ya bale Yosalie Harebo Shanderebe Shanderebe Yesu babenga kayo elombe Elomba bitumba Yahweh Yosali Tsoemba Yahweh Chante-le Yahweh nangae Oh, Tsoyemba Yahweh Yahweh nangae Yosali Pole nangae Losa pole nangae Balema Losa pole nangae Yahweh Yesu yombe pole nangae Sali pole Yahweh nabangate Boye sali pole Tu peux dire cela avec moi Nabangate Boye sali pole Déclare cela Nabangate Boye sali pole Yahweh Nabangate Boye sali pole Déclare cela Nabangate Boye sali pole Déclare cela Nabangate Boye sali pole Nabangate Boye sali pole Atamolili Nabangate
Boye sozali pole. Tu vas dire ceci. Nabungate. Boye sozali pole. Tu vas déclarer. Nakweyate. Boye sozali pole. Chandere. Nasilate. Boye sozali pole. Nakufate. Boye sozali pole. Shanderebo. Nabangate. Boye sozali pole. On peut le faire avec le main. Nabangate. Boye sozali pole. Beta maboko. Nabangate. Déclare cela. Encore une fois. Nabangate. Encore une fois. Nabangate. Yahweh. Nabungate. Nabungate ngaye. Oh Yeswe. Oh Yeswe. Nasilate. Nakweyate ngaye. Yahweh. Nabangate ngaye. Yahweh. Nabangate ngaye. Yahweh. Nabangate ngaye. Yoza pole nanga. Commence à acclamer très fort pour le Seigneur. Est-ce que tu peux faire mieux que ça pour Jésus ce soir? Amen. Amen. Bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus à la porte des cieux ce soir. J'aimerais qu'on puisse aussi acclamer pour les milliers qui sont sur Power Channel et YouTube. On peut les acclamer très fort. Est-ce qu'on peut les acclamer très fort? Ils sont en virtuel, mais ils sont plus nombreux même que ceux qui sont ici. Et ils participent activement à notre culte. Lève la main droite et déclare dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans mon pays, dans ma famille, dans ma maison, dans mon corps, dans mon sang, dans mon ADN, dans mes gènes. Jésus-Christ est Seigneur. Je le crois dans mon cœur, je le confesse de ma bouche. Il en était ainsi, il en est ainsi et il en sera ainsi à perpétuité. Amen. Merci Seigneur. Bonsoir. On peut se saluer mutuellement, pourquoi pas. Bienvenue au culte d'enseignement. Déplacez-vous, saluez quelques personnes. Et bonsoir à vous tous qui êtes sur YouTube et Power Channel. Merci d'être connectés. Merci beaucoup d'être connectés et que Dieu vous bénisse. Merci de partager à tous vos amis le lien et de permettre à un plus grand nombre d'être bénis autant que vous ce soir. Amen. Merci. Mettez-vous dans la présence de Dieu. Amen. Voilà, bienvenue à l'école de l'esprit et du réveil. Bienvenue à notre culte d'enseignement hebdomadaire. Comme vous le remarquez, nous reprenons maintenant tous les programmes ordinaires de l'Église à partir du mois de mai. Donc aujourd'hui, nous avons culte d'enseignement qu'on appelle communément école de l'esprit et du réveil. Vendredi, le culte de prière qu'on appelle culte de délivrance et de préservation des familles. Et dimanche, on a notre grand culte de célébration. Amen. Alors, qui est prêt pour l'enseignement de ce soir? Amen. Nous avons fini avec vous
2 grands programmes autour de la Pâque. Et comme vous le savez, selon le calendrier juif et chrétien, entre la fête qui vient après celle de la Pâque et la fête, évitez-moi beaucoup de mouvements dans la salle, de grâce. La fête qui vient après celle de la Pâque, c'est la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte intervient 50 jours après la Pâque. Amen. La fête de la Pâque, autant que celle de la Pentecôte, font partie des 3 plus grandes fêtes juives. Vous le savez avec moi, il y a 7 fêtes juives, mais 3 sont les principales. La fête de Pâques, la fête de Pécha, la fête de Pentecôte, la fête de Shavuot, ou bien la fête du don de la loi, c'est quand Dieu avait donné la loi à Israël sur la montagne de Sinaï. Et il y a la fête de Sukkot, la fête des tabernacles. Et d'après la Trinité, on met la Pâque comme la fête du Fils, la Pentecôte comme celle de l'Esprit, et la fête des tabernacles comme la fête du Père. Amen. Dis avec moi Jésus, le Saint-Esprit et le Père. Alors, la Pâque, c'est celle du Fils. Nous pensons à l'agneau. La Pentecôte, c'est celle de l'Esprit, de la venue de l'Esprit sur la terre, selon Actes chapitre 2. Alors, entre la Pâque et la Pentecôte, il y a 50 jours, parce que quand on parle de Penté, on parle de pentagramme, ok? Pentecôte, on parle déjà de 5. On parle de 50. Amen. Et puisque nous sommes en route maintenant vers la Pentecôte, il est de coutume, à la porte des cieux depuis quelques années, d'enseigner un thème qui a un lien avec le Saint-Esprit ou les dons spirituels. Parce que le jour de la Pentecôte, c'est le jour de la venue de l'Esprit, mais aussi de l'effusion de l'Esprit. Alors je prends le temps de parler des dons spirituels, des manifestations de l'Esprit. Et pour cette année, avant que nous puissions aller à la conférence internationale de la Pentecôte que nous avons annuellement, tous les mardis de ce mois, j'enseigne sur un thème. Alors, j'ai beaucoup prié pour demander à Dieu qu'est-ce que tu voulais que j'enseigne. Je parle de tous les dons spirituels, je parle du Saint-Esprit, je parle de quoi précisément. Alors, après débat et délibération avec le conseil de Dieu, Dieu m'a instruit d'enseigner sur le thème « Comprendre et opérer dans le don du discernement des esprits ». Quelqu'un peut dire avec moi « Comprendre et opérer dans le don du discernement des esprits ». Dis encore avec moi, comprendre et opérer dans le don de discernement des esprits. Une fois de plus, dis avec moi, comprendre et opérer dans le don du discernement des esprits. Pour la toute dernière fois, dis avec moi, je dois comprendre et je dois opérer dans le don du discernement des esprits. Regarde ton voisin, dis voisin, tu dois comprendre et opérer dans le don du discernement des esprits. Change de voisin, dis voisin, tu dois comprendre et tu dois opérer en ces temps de la fin à cause de la manipulation, à cause de ce qui est faux, à cause de la séduction. Dis à ton voisin, tu dois comprendre et opérer dans le don du discernement des esprits. Si tu le crois, acclame très fort et que Dieu exauce ta prière et honore ta parole. On va commencer. Lisez avec moi rapidement quelques textes dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens 12, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. C'est le chapitre dans lequel il traite les sujets sur les dons de l'esprit, qu'on appelle aussi les manifestations de l'esprit, qu'on appelle aussi les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1er, je vais lire pour vous ensemble. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1er. Il est écrit: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits.
C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » ou bien maudit, et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. 14. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Dis à ton voisin, les dons spirituels ont été donnés pour l'utilité commune. Amen. Verset 9. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Dis avec moi le don de la parole de sagesse. Participez. À un autre une parole de connaissance. Dis avec moi le don de la parole de connaissance. Selon le même esprit. À un autre la foi. Dis avec moi le don de foi. Encore? Ok. Par le même esprit, à un autre le don des guérisons. Dis avec moi le don des guérisons. Par le même esprit, et un autre le don d'opérer les miracles. Dis avec moi le don d'opérer les miracles. À un autre la prophétie. Dis avec moi le don de la prophétie. À un autre le discernement des esprits. Dis avec moi le don du discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. Dis avec moi la diversité des langues. À un autre l'interprétation de langue. Dis avec moi l'interprétation de langue. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. On va lire un deuxième texte et on va entrer dans notre message. Matthieu chapitre 17. Excusez-moi, 16. Matthieu 16. Un texte très intéressant, hein? Matthieu 16, à partir du verset 13. Matthieu 16, à partir du verset 13, il est écrit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc ce que tu as dit ne vient ni de ton intelligence, ni de ta chair, ni de ton cerveau, mais c'est mon Père qui t'a inspiré, qui t'a révélé cela. Tout le monde t'entend parler, mais moi, je vois que la source de ce que tu dis ne peut pas venir de la chair et du sang. Ne vient pas de toi, ne vient pas du commun des mortels. Ce que tu as dit a une source, ce que tu as dit a une origine. Ce n'est pas une réponse d'une personne qui tente si on va accepter ou pas sa réponse. Ce que tu dis là, ce n'est pas toi. Je connais mon Père. C'est mon Père qui est dans les cieux, qui est passé par ta bouche pour révéler cela. Amen. Je continue. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Verset 21. Maintenant, lisez le verset 21 avec moi. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples, maintenant qu'il savait qu'il était le Christ, qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes dont il prophétisait, il donnait des prédictions, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Quelle précision! Pierre l'ayant pris à part. Donc Pierre, ayant pris à part, Jésus se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre,
Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Dernier texte, Matthieu 4. Matthieu 4. Est-ce que vous y êtes? Prenons plutôt Luc 4. J'aimerais plutôt utiliser Luc, qui a été très détaillé. C'était un médecin. Il a été beaucoup plus détaillé que les autres dans leur évangile, même c'est lui qui a écrit Actes des Apôtres. Donc vous allez voir quelque chose de très intéressant ici, lors de la tentation du désert. Luc chapitre 4, versets 12 et 13. Luc 4, versets 12 et 13. Et je commence mon message de ce soir. Il est écrit ceci. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Quelqu'un a une autre version? Votre version dit? Jusqu'à un moment favorable. Votre version dit? Rapidement. Luc 4, verset 13, participez. Il n'y a pas une autre version? Mon fils, sois rapide. Emmène voilà. Luc 4, verset 13. Luc 4, verset 13. Quelqu'un a une autre version? La version parole de vie. Levez la main, ok. Levez les mains. L'esprit du mal a complètement fini de tenter Jésus. Il les quitte jusqu'au moment que Dieu a fixé. Jusqu'au moment que Dieu a fixé. Ok. Le temps fixé, c'est aussi la même expression, moment favorable, en grec. Version Bible catholique crampon. Après l'avoir ainsi tenté de toute manière, le diable se retira de lui pour un temps. Il se retira de lui pour un temps. Ok, une autre version? Oui? Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le diable s'éloignant de lui jusqu'à une nouvelle occasion. Oh! Le diable s'éloigna de Jésus jusqu'à une nouvelle occasion. Dis avec moi, le diable n'est pas parti. Il attend seulement une meilleure occasion. Je ne t'entends pas dire à l'autre voisin, le diable attend une meilleure occasion. Come on. Martin Bible. Et quand toute la tentation fut finie, le diable se retira d'avec lui pour un temps. Il se retira de lui pour un temps. Une autre version qui peut dire autre chose, et puis on va commencer. Avance mon fils. Louis II, please. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Jusqu'au moment favorable. Voilà, on acclame très fort et je commence. Acclamez très 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 bien, on va commencer. Amen. Comprendre et opérer dans le don du discernement des esprits. Lorsqu'on parle du don de discernement des esprits, on parle de l'un des 9 dons cités dans 1 Corinthiens chapitre 12. Amen. Nous avons tous les dons que nous avons lus il y a de cela quelques minutes. Et parmi ces dons, il y a le don du discernement des esprits. Alors, déjà de prime abord, j'aimerais dire ceci. Si quelqu'un me pose la question de savoir, daddy, prophète, papa, homme de Dieu, serviteur de Dieu, frère Joël Francis, quel est parmi les 9 dons le don que vous aimez le plus, bien que vous recherchez le plus, ou bien que vous désirez travailler le plus? En tout cas, ça vous étonnera peut-être, ma réponse sera claire. De tous les 9 dons spirituels qui existent, nous avons le don de prophétie, don de parole de connaissance, parole de sagesse, don d'opérer les miracles, don de guérison, don de foi, don de diversité de langues, don d'interprétation de langues.
discernement des esprits, je vous dirai que le don que je préfère de tous les dons, s'il y en a deux, si je peux les mettre à égalité. Premier don, le don de foi. Deuxième don, le don du discernement des esprits. On a posé la question au Dr. T.L. Osborne, qui est comme le grand-père du réveil spirituel en Afrique. Quel est le don dans lequel vous opérez le plus? Les gens s'attendaient à l'entendre dire le don de guérison, le don des miracles. Osborne a dit le don dans lequel j'opère le plus, c'est le don de foi. Parce que ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que celui qui a le don de foi opère dans tous les dons. Écoutez, les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit. Les dons de Christ sont donnés par Jésus. Nous avons les dons de Christ, Éphésiens 4, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Parmi tous les dons de Christ, il y a un don qui permet d'opérer dans tous les autres dons. C'est l'apôtre. Ce que l'apôtre est dans les dons de Christ, c'est ce que le don de foi est dans les dons du Saint-Esprit. Ça, c'est l'apôtre. Il est souvent, il y a 5 ministères, n'est-ce pas? L'apôtre est souvent distancé. Il est l'envoyé. Il étend le royaume. Il établit des églises. Il établit des structures du royaume partout où il est. Lui, c'est le prophète. Il montre la direction. L'évangéliste, souvent le plus populaire, célèbre, le plus en avant de tous. Les pasteurs Benny Hinn, les Chris Oyakhilome, Ethel Osborne, les Billy Graham, tout cela. Il y a le pasteur, là où il y a l'alliance, parce que le père est l'époux d'Israël. Jésus est l'époux de l'église. Mais le pasteur de l'église locale est l'époux de l'église locale. Et c'est ici qu'on met l'alliance. Et ici, c'est le docteur, souvent méprisé, mais c'est lui qui nous permet de bien comprendre la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Mais l'apôtre, il est ici, il peut toucher le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. L'apôtre peut souvent opérer dans tous les autres ministères. Hein? Il peut venir quelque part, il opère comme un évangéliste. Après, il quitte la casquette évangélique. Il bâtit l'église comme pasteur. Il assoit comme docteur. Quelqu'un me suit? Il peut prophétiser dans l'église, activer l'onction prophétique. Et il peut aussi bâtir une œuvre et aller continuer comme un apôtre. Le don de foi, c'est pareil aussi. Le don de foi est dans les dons spirituels, c'est que l'apôtre est dans les dons de Christ. Le don de foi, on peut être tous là. Quelqu'un donne un message en langue. Et nous tous, on sent que ce n'est pas une langue. On sent qu'il y a un message qui nécessite une interprétation. Lorsque la personne qui parle cette langue n'en a pas l'interprétation, nous tous qui sommes ici n'avons peut-être pas le don d'interpréter les langues par le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le don de foi, lorsque sa foi est activée, il peut se connecter à celui qui parle en langue et activer le... et commencer à interpréter la langue alors qu'il n'a pas le don d'interpréter. Ce que le don de foi est pour les dons de l'esprit, le ministère de l'apôtre l'est pour les dons de Christ. Quelqu'un me suit? Et le don de foi est un don que j'aime énormément. Et je crois qu'en des temps comme ceux-ci, où l'Afrique a eu un grand retard, je crois qu'en des temps comme ceux-ci, où la RDC, l'église de la RDC a eu un grand retard, il ne faut pas que des hommes ambitieux, visionnaires, courageux, forts, persévérants. Il faut des hommes qui ont une capacité surnaturelle de Dieu, qui leur accorde un don de foi par lequel ils peuvent dire des choses et des miracles se font par les œuvres, par les grandes œuvres qu'ils réalisent. Cette année, je vais m'arranger pour emmener une petite équipe au Nigeria. Parce que je dis toujours à ceux qui sont autour de moi, si vous voulez voir le réveil, il faut aller au Nigeria. Peu importe ceux qui ont corruption là-bas, problème là-bas, quand tu arrives au Nigeria, tu retournes humble. Tu vas voir une église de Papa Enoch Adeboye, tu te poses la question, comment un être humain qui ne crie pas, qui ne fait pas tomber des gens, qui ne prophétise pas tout le temps, peut asseoir 12 millions de personnes dans un seul lieu. Une église de 12 millions de personnes. 12 millions. Le but de Redeemed Church de Enoch Adeboye, c'est d'avoir dans toutes les familles de la terre au minimum un membre. Au minimum, ils achètent des terrains
à Londres, aux États-Unis. Ils ont des terrains partout. Mais c'est un homme que tu verras tout simple. Il a le même âge, l'âge de ministère que la plupart de nos pères ici. Mais quand tu regardes ce qu'ils font, pour quitter la dernière rangée vers la chair, il faut faire plus d'1 heure en voiture. Imagine-toi. On imagine s'il y a 1 million de personnes quelque part. L'offrande entre combien? Dis avance, prophète. Non, disons seulement, on a un culte. Non, disons, on a 500 000 personnes au culte. Chacun donne $1. On a combien? Maintenant, ils comptent, s'ils ont maintenant 21 jours de prière, ils comptent l'argent avec combien de personnes? Convention annuelle, plus de 20 000 millions de personnes dans un seul lieu. L'argent entre combien? Ils comptent, et que vous connaissez la générosité des Nigériens criants, comment ils donnent à l'excès. Ils comptent l'argent combien de personnes. Voilà pourquoi, des fois, quand dans nos petites églises là, on compte un peu d'argent, c'était combien? $5 000, $10 000, c'est rien. Et ces hommes-là, ils ont hérité la foi d'un homme qu'on appelait Benson Idahosa. Comment? Parce qu'un don spirituel peut être génétiquement transmissible. Paul dit à Timothée, je connais ta foi. C'est la foi que ta grand-mère avait, que ta mère a eu, que toi aussi tu as. Frère, il y a un moment quand un patriarche a un don, l'esprit de ce don-là peut descendre dans la famille. Tout le monde opère dans ce don-là. Je décrète et déclare le Dieu d'Aïdine Abala, le Dieu de Mutomo Kalombo, le Dieu de Tumashaumba, le Dieu de la famille de par contre, c'est Malamu, est avec nous ici. Et le don de foi est dans chacun de vous aussi. Que ce don soit activé au nom de Jésus. Le don de foi est là aussi pour des grandes réalisations. Et aujourd'hui, le docteur Paul Enenche, qui est un fils de Bishop Oyedepo, a le plus grand temple au monde. Bishop Oyedepo aussi lance son projet qui sera un peu plus grand que ça. Mais par-dessus eux tous, il y a un fils aussi du pasteur, du Bishop Oyedepo qui a construit une église qui a la forme de la main d'un homme. C'est 5 branches comme ça. Cette église-là est plus grande que toutes les églises réunies, de tous. La foi. Et quand tu regardes ceux qui font, tu te poses la question, avec l'argent, c'est avec l'argent d'où qu'ils ont fait ça. Et Dr Paul Enenche dit, il n'a même pas eu $1 du gouvernement. Il dit parce que quand tu te lis à un système, tu passeras avec ce système-là. Mais quand tu te lis à Dieu, même si ce système passe. Voilà pourquoi Paul ne dit pas, on attend quelqu'un de la présidence qui viendra donner l'argent. Enlevez vos yeux des hommes qui peuvent mourir. Des hommes qui peuvent partir de leur gouvernement. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Les montagnes, ce sont les personnes hautement placées. Il dit, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Frère, enlève tes yeux d'un gouvernement, d'un pasteur, d'une banque, d'un partenaire. Dieu sait financer les projets qu'il met dans ton cœur. Que le don de foi soit en toi. Et que par ce don, tu réalises des grandes choses dans un temps record. Dis avec moi au nom de Jésus. C'est un don que j'aime. C'est extraordinaire. On en parlera certainement à la conférence de Pentecôte. Mais le deuxième don que j'aime, que je cherche, dans lequel je veux vraiment travailler, c'est le don du discernement des esprits. Mon fils Christian est là. Christian. Voilà, Christian que vous connaissez est là et j'ai effectué l'un des derniers voyages que j'ai fait avec lui. J'étais ensemble avec lui, le pasteur Daniel. Nous étions allés, après avoir été invités par les églises méthodistes de la Côte d'Ivoire. Vous savez, en Côte d'Ivoire, c'est d'abord l'église catholique, après l'église méthodiste, les assemblées de Dieu, après les églises évangéliques. Les églises méthodistes sont très très puissantes. Et on a été invités, Dieu nous a utilisés par sa grâce, c'était en 2019. Et après là, j'ai aussi été invité à l'église d'Ambassade des Miracles, où j'ai eu aussi à travailler. Alors, on finissait l'action à l'église méthodiste. Mon fils Christian a fait un songe. Et je crois que le songe, il en a parlé avec le pasteur Daniel. Les deux ne m'ont rien dit. On arrive ici à la veille du 31 au 1er janvier 2020. On arrive là et pendant le service prophétique ici, Christian était fiancé ou pas encore? Déjà fiancé. Pardon? Ouais, il était déjà fiancé avec son épouse, la mère de son enfant aujourd'hui. Ils étaient fiancés, uniquement fiancés.
Alors, il a fait un songe. Tu peux nous raconter? Avance, viens, viens. On acclame très fort. Dis à ton voisin, aujourd'hui, que Dieu te donne le don du discernement des esprits. Alors, il va nous raconter un peu le rêve qu'il a fait, comment ça s'était passé. Je vais utiliser ça comme élément d'introduction. En fait, j'ai fait un songe où je voyais une étudiante de l'UPC me raconter une histoire. J'ai fait un songe où j'ai vu une étudiante de l'UPC. Tu as vu un étudiant, une étudiante? Une étudiante qui étudie avec ma femme, me dire ta femme te trompe avec un assistant ici, tout ça. À l'UPC? À l'UPC. Et les rêves s'est répété 2 fois. Et j'en ai parlé au pasteur Daniel. Voilà. Maintenant, on voulait en parler au prophète le soir. Bon, mais comme on s'était déplacé avec le pasteur Daniel pour aller se faire coiffer quelque part, et sans vous prévenir, le prophète était rentré très fâché. Et finalement, on n'a pas eu le temps d'en parler. Et nous sommes revenus à Kinshasa, le prophète était très fâché. Et à la veille, j'étais surpris. Le prophète a... Voilà. Alors, il était fiancé avec Mélanie. Avance. Suis-moi très bien, ils étaient fiancés. Alors, à la veille du mariage, on préparait déjà le mariage. Il fait un songe, il voit une étudiante de l'UPC lui dire que Mélanie, sa fiancée, sort avec un assistant professeur de l'UPC. Alors, il fait le rêve 2 fois. Et ce n'est pas en boîte de nuit qu'il allait, ce n'est pas dans les bars qu'il allait, ce n'est pas dans le péché. Il était en mission avec son père spirituel. Dans l'atmosphère prophétique, j'ai beaucoup prophétisé à l'église méthodiste. Dieu m'a utilisé, il y a eu des miracles, la foule, c'était extraordinaire. Donc, dans la présence de Dieu, dans la présence des anges. Alors, il fait un songe, pas une fois, mais 2 fois. Vous savez, Joseph a dit à Pharaon, vu que tu as fait ce songe 2 fois, ça veut dire que la chose est arrêtée. Ce qu'on répète 2 fois, on scelle la chose, ok? On scelle, on pose Moïse, Pierre. Quand Dieu appelle 2 fois, des fois c'est l'alliance qui scelle, n'est-ce pas? Et lui-même, le connaissant lui, il fait des songes terribles. Quand Christian rêve, en tout cas, il faut croire. Moi, j'ai déjà vécu ça plusieurs fois. Quand il fait un songe et que ça se répète 2 fois, c'est très... Il est d'arrière-plan tribal, il est du Congo central. Vous le savez, ils sont très spirituels. Donc, quand il fait un songe 2 fois, à la veille des mariages, en train d'accompagner son père spirituel qui est prophète, en mission prophétique évangélique. Donc, Dieu, à la veille de la fin d'une nouvelle année, Dieu donne 2 fois ce songe. C'est que Dieu, vous savez, tout le monde prie à la fin de l'année. Dieu, montre-moi le chemin. Je vais prendre des grandes décisions. Sépare-moi des mauvaises personnes. Lie-moi avec les bonnes personnes. Maintenant, à la veille du 31 de 2020, il fait le songe que sa fiancée le trompe 2 fois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle, j'étais très fâché d'ailleurs. On allait se faire coiffer. Bref, on a pu parler. On est rentré à Kinshasa. Je suis venu pour la veillée. Et lors de la veillée, mes yeux spirituels s'ouvrent. Voilà pourquoi je prie que tes yeux spirituels s'ouvrent. Amen. Le prophète Élisée, quand il a vu son serviteur, il n'a pas dit Seigneur, donne-lui des yeux spirituels. Il a dit ouvre-lui les yeux. Vous avez remarqué ça? Il n'a pas dit Seigneur, moi j'ai des yeux. Géasi n'en a pas. Donne-lui des yeux. Non, il a dit ouvre-lui. Parce que Géasi avait. Parce que toi aussi tu as. À part tes 2 yeux physiques, tu as 2 yeux spirituels. Amen. Voilà pourquoi je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Afin que tu discernes que spirituellement, il y a des choses qui se passent plus importantes Amen. Que les choses qui sont physiques. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes, prophète. Alors, on vient ici et je l'appelle. Je dis, Christian, viens. Je vois dans mon esprit que tu as fait un songe. Et dans le songe, on te disait que Mélanie te trompe à l'UPC. Qui était là à la veille? Je vois pasteur Daniel qui vient directement, Mélanie qui vient, lui aussi il vient, parce qu'au fond de lui, une sémence avait commencé à pousser, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup de doutes, il s'est demandé, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Et je lui ai dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Que ça venait d'où? C'était une infiltration. C'était une infiltration. Infiltration, c'est les sorciers de votre famille ou de leur famille? Voilà, de sa famille à lui, qui ne veulent pas qu'il épouse Mélanie, alors ils l'ont envoyé le songe 1 fois,
et 2 fois. Mais ainsi par l'Éternel, Mélanie c'est ta femme, vous allez vous marier. Si on peut retrouver les vidéos encore, ils s'étaient pris dans les bras ici, ils ont prié et après ils sont même allés à la montagne prier. Et aujourd'hui, je vais bénir leur mariage ici et ils ont un enfant ici et ils sont bénis et prospères dans leur mariage. Tu peux acclamer très fort. Imaginez-vous maintenant que son père spirituel ne soit pas prophète. Que son père spirituel ne voie pas dans le monde spirituel. Il allait se battre avec ça. Satan allait créer des disputes entre eux deux. Mélanie allait faire des choses qu'il ne faut pas faire. Lui aussi, il allait être tenté ailleurs. Bref, il allait même se séparer d'elle et passer à côté de sa vraie destinée. Heureusement que tu es à la porte des cieux. Amen. Et ça vient d'où? Tu crois que tu es un enfant de Dieu, tu fais un rêve 2 fois. Et tu dis non, dans le même hôtel que mon père spirituel, c'est son ange qui m'a parlé. À la veille d'une nouvelle année, c'est son Dieu qui m'a parlé. D'ailleurs, Satan commence à te rappeler. D'ailleurs, elle t'a manqué de respect tel jour. Elle avait fait telle chose qui t'avait énervé. Donc, tu rassembles tout ça. Et tu dis ça, c'est Dieu qui ne veut pas. Tu penses peut-être à une ex. Tu penses peut-être à quelqu'un qui a fait un rêve que Mélanie serait une mauvaise femme. Bref, Satan t'emmène tout un dossier. Et tu ne sais pas que c'est les sorciers de la famille qui sont capables d'envoyer un rêve. Acclamez. Mon fils, étends ta main vers l'église. Étends ta main. Je décrète et déclare que le Dieu qui l'a sauvé à cause d'une vraie révélation, en cette saison, t'épargne de faux rêves, de fausses prophéties, de faux messages qu'on t'a donnés et qui ont voulu dérouter ta vie. De quitter ton église, de quitter ton homme de Dieu, de quitter ta femme, de quitter ton mari, de quitter ton travail. Au nom de... Que l'esprit de l'erreur soit exposé. Que l'esprit du mensonge soit exposé. Amen. Que l'esprit de la fausseté soit exposé. Amen. Au nom de... Jésus. Acclame. Merci mon fils. Combien de personnes n'ont pas pris d'autres décisions à cause des rêves, à cause des prophéties, à cause de j'ai senti, j'ai vu, j'ai entendu, on m'a dit, 3 personnes l'ont dit, la 4e ne me connaît même pas, elle m'a donné le même message. Non, Dieu ne me veut plus dans cette église. Dieu veut que je quitte cette femme, c'est une sorcière. Dieu veut que je quitte ce fiancé, ça n'ira pas avec lui. Faites attention. Hier, il y a eu la sortie de l'avant-première du film Doctor Strange. Et ce film, Doctor Strange, Multiverse of Madness, parle précisément, non seulement du multivers, mais aussi des songes. Il y a, même chez les Romains et les Grecs, il y avait des dieux, j'en parlerai mardi prochain. Il y avait des dieux qui contrôlaient les rêves. Mes frères et sœurs, moi là où je suis, Dieu me parle. Mais les rêves, je mets ça à la 5e position. Là où je sais que Dieu m'a parlé, les rêves, bien que Dieu me parle dans les rêves, mais je donne le crédit aux rêves à la 5e position. Première position, les visions. Quand j'ai vu, Quand j'ai vu, j'ai la foi aux visions, tu n'as pas idée. Comme Kenneth Hagin disait, je crois aux visions. Deuxième voie, la voix audible. Quand j'entends la voix audible comme ça, Dieu me parlait, je sais que ça c'est Dieu qui m'a parlé, parce que je sais discerner la voix de mon Père. Troisième voie, les Écritures. Je médite, je sens que Dieu m'a parlé. Ça, je parle en tant que prophète, ok? Je suis plus que dogmatique. Et ça c'est Dieu qui me parle dans ce texte. Quatrième voie, la voix intérieure. De sentir qu'il faut aller, il ne faut pas aller. Ça rate difficilement. Donc, la voix de l'esprit dans mon cœur. 5e place, les rêves. Pourquoi? Regarde bien ta vie. Depuis que tu es converti, tu as déjà rêvé 6 femmes différentes que c'était ta femme. Angelina, en 2016. Tu avais demandé à Dieu de te parler. La nuit, tu as vu que c'était ta femme. En 2018, tu es séparé avec Angelina. 18, celle-là même, tu n'as pas parlé avec elle. Tu la voyais que de loin. Tu as prié, elle est de la chorale. Bénédicte. Tu as vu que Bénédicte, c'était ta femme. Daddy a béni le mariage. Tu ne l'as jamais épousée. Jusqu'à aujourd'hui, tu as à peu près 8 rêves de 8 femmes différentes. Frère,
moi, j'aime les rêves, je crois aux rêves, mais il est possible qu'un chrétien près d'un prophète ait un rêve 2 fois qui vient de sorcier. Parce que dans le monde spirituel, je préfère un message quand je suis conscient que quand je suis inconscient. Oui. Quand tu dors, tu es inconscient. Tu n'as pas la maîtrise sur tes facultés. On peut te faire des suggestions. On t'envoie des images. On t'envoie des images. Tu vois que ce frère-là de l'intercession, il est sorcier. Et pourtant, il ne t'a rien fait. Mais parce que tu es faible spirituellement, une sorcière de l'intercession t'envoie un rêve de la nuit. Et toi, responsable, tu vois le frère, tu doutes de lui. Et bizarrement, le même jour, Satan le tente. Il se fâche, il parle mal à quelqu'un. Et tu te dis, un chrétien ne parle pas comme ça. Certainement, il a mauvaise sémence et c'est un sorcier. Tu commences à faire des liens de quelqu'un qui n'a rien fait. Il n'est même pas sorcier parce qu'un sorcier t'a envoyé un rêve. À partir d'aujourd'hui, tous les mauvais rêves qu'on t'a envoyés, je les déracine de ton esprit. À partir de cette nuit, que Dieu mette un code PIN dans ton esprit. Tout ce qui est des mauvais rêves, des rêves qu'on t'envoie, que ces rêves-là n'aient aucun effet au nom de... Voilà pourquoi j'aime beaucoup ceux qui prophétisent en étant calme que ceux qui prophétisent en étant, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je parlais seulement. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas ceux qui sont dans l'ivresse. Parce que celui qui est dans l'ivresse est à un moment où il n'a pas la conscience de lui-même. Pharmakia, ça c'est autre chose. Drogué, dans un état second où tu n'as pas le contrôle, Dieu n'aime pas ça. Dieu aime les personnes sobres, éveillées, conscientes d'eux-mêmes. Oh, daddy, non, moi Dieu ne met pas beaucoup dans les rêves. Ton rêve t'a amené quoi dans la vie depuis jusqu'à aujourd'hui? Joseph a fait 2 rêves, sa vie a changé. L'Égypte a changé. Les nations ont changé économiquement, sur le plan agricole, le plan géopolitique, stratégique, tout a changé. Pendant 14 ans et jusqu'après ça. Toi, en une nuit, tu as fait 15 rêves. En un mois, en moyenne, tu as 68 rêves. Même la journée, tu dors, tu rêves. En classe, tu dors, tu rêves. Depuis que tu as rêvé, ton rêve t'a emmené où? A changé le monde en quoi? A transformé notre pays en quoi? Je t'enlève ces mauvais rêves au nom de Jésus. Il faut que tu rêves quelque chose qui va t'emmener loin. La machine à coudre a été créée parce que quelqu'un avait rêvé de ça. Colgate existe parce que quelqu'un a rêvé de ça. Quelqu'un m'entend? Google existe parce que quelqu'un a rêvé de ça. Toi, qu'est-ce que tu as rêvé qui a amené dans le monde une nouvelle invention? Toi seulement, Naloti Daddy, elle a dit cinglé, moi pasuka. Daddy a rêvé. J'ai rêvé Daddy. Il a un débardeur déchiré. Il avait beaucoup déchiré comme des locks. Je n'ai pas compris. Naloti m'a bé. Naloti m'a bé. Oh, bah, tu m'as passé. Naloti m'a bé. Naloti m'a bé. Moko. Kindo kina obalié son abo mwana nezolo tsobo. Ezangate. Zonga na pongi ezangate. Dis à ton voisin, c'est que les gens les rêvent là, c'est pas moi. Na comprendre, Naloti m'a. Milima piton na ka. Naloti m'a bé. Est-ce que je dis la vérité? Que Dieu te donne le don du discernement des esprits. Je ne dis pas que celle qui a rêvé est mauvaise. Je n'ai pas dit ça. Celui qui a rêvé ça, il est mauvais. Non, il n'est pas forcément sorcier. Mais Satan peut passer dans sa faiblesse pour entrer en lui et lui donner quelque chose, mais qui t'emmènera hors de ta destinée. À cause de ça, mes frères et sœurs, il nous faut aujourd'hui le don du discernement des esprits. Pourquoi? Nous sommes dans un monde aujourd'hui de confusion entre les ténèbres et la lumière, entre le vrai et le faux, entre Christ et Bélial, entre les faux ministres de Dieu et les vrais ministres de Dieu. La confusion est grande. Quelqu'un peut paraître vrai, mais il est faux. Quelqu'un aussi peut paraître faux, mais pourtant c'est lui le vrai. On peut te dire une prophétie qui te fait trop mal. Tu dis ça, ce ne peut pas être Dieu. La prophétie amène à la paix. Papa, je ne sais pas quel verset tu es en train de sortir là. Prophétie peut sera kimia, on a peine troublé ngai. Nabo yango. Ça peut être ça qui peut te sauver. Une autre prophétie aussi qui vient bien te plaît, mais c'est celle qui t'amène à la mort. Dans tout ça, dans toute cette confusion doctrinale,
des prédicateurs, d'Internet, des pasteurs, des prophètes, des messages, des visions, des rêves, des manifestations spirituelles, des miracles. Il nous faut le don du discernement des esprits. Je prie le Saint-Esprit qu'en ce temps de la fin, que mon Dieu te donne le don du discernement des esprits. Dis à ton voisin que Dieu te donne le don du discernement des esprits. Si Christian près de moi a eu 2 rêves qui sont faux venant des sorciers, dont les sorciers, les agents spirituels, les hommes de spiritualité sont capables de donner aux gens des rêves. Ouais. À Déborah, où je priais autrefois, il y avait une sœur qui s'appelait Esther, j'oublierai jamais ça. Un jour, je prophétisais pour elle et je l'ai dit. Les temps viennent, je vois des gens vont commencer à rêver que tu es une sorcière et que beaucoup de cheveux que tu as, parce qu'elle faisait les tresses comme à l'époque Maman Bobila Dawa. Vous vous rappelez? Les tresses des antennes comme ça. Elle avait beaucoup de cheveux. Et j'ai dit, les gens même vont commencer à dire que tes cheveux là, ce sont les antennes spirituelles qui te mettent en contact avec les sorciers hors de l'église. Quand le temps était arrivé, les gens avaient même oublié ma prophétie. Et la sœur, je crois, avait quitté l'église. Les gens commençaient à dire, Nanoti, Esther Mabé, j'ai mal rêvé d'Esther. Non, non, elle a la sorcellerie. Elle n'avait rien fait. Mais c'était une grande femme de prière et on voulait l'éloigner. Et après ça, l'équipe d'intercession était morte. L'église est allée avoir beaucoup de problèmes. On a découvert qu'il y avait beaucoup de sorciers. J'aime le mouvement prophétique. J'aime les prophéties. Mais écoutez-moi, je ne crois pas que beaucoup de gens écoutent Dieu aujourd'hui. Excusez-moi de dire ça. Je ne pense pas que beaucoup de gens aujourd'hui là entendent Dieu. Avec humilité, comme nous entendons Dieu là, pas beaucoup de gens. Ouais. Les gens entendent Dieu pour certains domaines, mais pour des domaines de destinée. Très peu de gens entendent Dieu. Les gens entendent beaucoup Internet. Ils entendent beaucoup Facebook. Ils entendent beaucoup YouTube. Ils entendent beaucoup l'actualité. Ils entendent beaucoup ce que les hommes, les tendances. Mais entendre Dieu. Beaucoup de gens sont dans la confusion. C'est elle, ce n'est pas elle. Daddy. Elles sont à 2. Il y a la sœur Belinda et la sœur Vanessa. C'est qui? Frère. Quand tu as 2 choix, ça ne veut pas dire que la volonté de Dieu, c'est fico, fion. Ça peut être ni fico, ni fion. Ça peut être ni Belinda, ni Vanessa. Dieu n'est pas obligé de se limiter à Belinda et Vanessa. Peut-être que ta femme est au malgache. Elle est malgache. Elle est de Madagascar. Dis à ton voisin, ne te limite pas. Papa, ton fils là m'a dragué, un autre fils aussi m'a dragué. C'est qui entre les deux? Peut-être que ton mari n'est pas là. Ne limite pas ta vie à la porte des cieux. Dis amen bien. Oh, ne limite pas, n'est pas une petite vision. Il y a Mickey, fioti kaka. Ta vision peut être grande. Qui sait si ton mari c'est un Marines américain? Qui sait si ton mari travaille à la Maison Blanche? L'Oba mena bien au Okayo. Dis à ton voisin, élargis ta vision. Oh. Ton mari n'est pas forcément prophète. Ton mari peut être un ingénieur en astronomie. Donc, il est ingénieur à la NASA. Il est payé annuellement plus de $1 million. Toi, tu penses à un prophète qui reçoit les $50 des offrandes quand il va prêcher à Badara, à la montagne. Enlève les petites visions là. Que Dieu ouvre tes yeux. Tu es plus grande que celle que tu parais être. C'est la vérité. Des fois, tu sais, quand tu as les yeux sur quelqu'un, tu crois que sans lui, je ne pourrais pas. Non, koukate. Non, koukate, daddy. Non, koulalate. Le jour où tu auras l'homme que Dieu t'a donné, tu te diras, qu'est-ce que je faisais là-bas vraiment? Dis avec moi, don du discernement. Il me reste 15 minutes. Dis avec moi, discernement. Dis à ton voisin, discernement. Encore, discernement. Dis à ton voisin, je demande à Dieu aujourd'hui le don du discernement. Ouais.
Aujourd'hui, je place juste le décor. Je vous mets l'eau dans la bouche. Je n'ai pas encore commencé. Ce don est très, très, très important. On a rejeté des gens qui étaient bien parce qu'on a mal discerné qui ils étaient. On a laissé entrer près de nous des personnes dangereuses, croyant qu'elles étaient de bonnes personnes. On a regardé l'apparence. On a rejeté des anges. On a accepté des diables. On a rejeté des femmes qui étaient des bénédictions pour nous. On a accepté des femmes qui sont des sorcières autour de nous. On a besoin de ce don partout. Parce que tout le monde aujourd'hui a un filtre. Les femmes aujourd'hui ont des maquillages. Il y a avant le maquillage, pendant le maquillage et après le maquillage. Bon, vous voulez les vrais hommes alors que vous êtes des fausses femmes. Vous avez des faux cils, des faux cheveux, des... Bon, ok, pardon. I'm sorry, pardon. Je m'agenouille, pardon. I'm sorry. Bon. Quand la photo est faite normalement, on ne veut pas. Il faut mettre un filtre. Donc, sans le savoir, on vit dans un monde où on n'est pas ce qu'on est vraiment. Et toi, voir une femme, elle dit, j'aime pas mon visage comme ça. J'aime le visage que j'ai sous ce filtre. À vrai dire, tu ne t'aimes pas. Tu aimes ce que le filtre a créé que tu es. Et on vit dans un monde où tout est fake. Fake news. Fake ceci, fake cela. Aujourd'hui, avec les histoires de Dubaï, vous voyez ce qui se passe? Une femme peut être là, elle est pauvre. Elle n'a qu'un petit $1500. Elle fait toutes les photos qu'elle fait là avec $300 et un bikini qu'elle a ramassé je ne sais où. Et comme on ne paye pas l'entrée de ces lieux, elle part, elle fait seulement la photo avec un verre de jus qu'elle a acheté à $30. Et toi tu te dis, I live the best life, my best life. Même certains pasteurs aujourd'hui, on sait comment, surtout les anglophones sont forts dans ça. Il va aller à Dubaï, il fait des photos devant les Range Rover, les limousines. Il fait habiller ses protocoles d'une certaine manière. Il loue une voiture avec la souffrance. Range Rover, Mercedes G-Class. Il descend là, il fait des photos des men of God. Va voir là où il habite. Regarde l'état de son compte. Tout le monde, écoute-moi, on invente des vies actuellement. C'est difficile d'inventer une vie. Hein? Sois toi, sois vrai. Ne sois pas complexé. Accepte de vivre dans le contentement. Accepte d'être dans le contentement. Je préfère quelqu'un qui est vrai. Papa, ça a marché. Je dis, on va t'aider. Que quelqu'un qui vient. Il a faim. Tu as faim? Non. Tu as faim aux Alanzala. Dis à tes voisins, sois vrai. Tu sais, même Dieu va t'aider si tu es vrai. Dieu n'aide pas les fausses personnes qui s'inventent des ministères, qui s'inventent des vies, qui s'inventent... Presque tout est faux aujourd'hui dans le monde. Les amis, on ne sait même plus qui est vrai ami. Qui est vrai fils spirituel. Qui est celui qui t'aime ou qui t'utilise. Qui est celui qui t'exploite ou bien qui veut de ton bien. C'est tellement mélangé aujourd'hui dans la famille, dans la vie professionnelle, dans les églises, dans la spiritualité, sur Internet. On ne sait pas qui est qui aujourd'hui. Peut-être qu'il avait bien commencé, mais on ne sait pas là où il est entré aujourd'hui. La seule chose qui peut nous aider à rester dans la vérité, c'est d'avoir le don du discernement des esprits. La seule chose qui va t'aider de rester dans la vraie réalité, c'est le don du discernement des esprits. Et durant ces 4 séances, je vais vous enseigner pourquoi ce don est important. C'est quoi ce don? Comment il opère? Comment grandir dans ce don? Ce don est l'un des 2 dons que j'aime le plus dans le ministère ou la vie chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas ce don, tu es fini. Quand Dieu sera là, tu ne sauras pas qu'il est là. Parce que tu n'as pas le don du discernement des esprits.
Quand Satan est là et il s'est camouflé, tu ne sauras pas qu'il s'est camouflé parce que tu n'as pas le don du discernement des esprits. Quand quelqu'un dit c'est Dieu et pourtant c'est lui-même, tu ne sauras pas parce que tu n'as pas le don du discernement des esprits. Quand tu entends de voix, tu ne sais pas, c'est Dieu, c'est Satan, c'est le diable, tu ne sais, tu es dans la confusion parce que tu n'as pas le don du discernement des esprits. Je connais quelqu'un qui a ce don-là, c'est le prophète Philippe Mukoma. Prophète Philippe, je vis avec les prophètes. Prophète Philippe Mukoma, il peut être là en train de te faire rire, de blaguer, de plaisanter. Quand il te dit, fais attention à ça, ou à telle personne, fais attention. Une fois, quelqu'un l'a appelé. Oh, Daddy, prophétise pour moi. Il m'a dit, celui-là qui m'a appelé là, il m'a appelé parce qu'il veut me piéger. Et aujourd'hui, avec le monde dans lequel nous sommes toujours en insécurité. Poison ici, poison là-bas. Complot ici, complot là-bas. Si tu n'as pas ce don, tu vas mourir jeune. Tu vas mourir vite. Tu vas mourir au bureau, tu meurs. Les gens viennent, ils prennent ta femme, ils épousent ta femme. Que Dieu te donne le don du discernement des esprits. Je fais 1-2 commentaires et puis on va clôturer. Acclame d'abord là où tu es. Dis avec moi le don du discernement des esprits. Encore très fort, le don du discernement des esprits. Impose à me dire, Saint-Esprit, donne-moi le don du discernement des esprits. Est-ce que tu le veux? Acclame, je veux te dire quelque chose. L'un des réformateurs de l'église est connu sous le nom de John Wesley. Vous connaissez John Wesley? Quand on parle de Wesley, on pense au mouvement méthodiste, du méthodisme. Une fois, on a posé la question à John Wesley par un journaliste. Il dit, John Wesley, si vous aviez l'autorisation de retirer un don spirituel parmi les 9 dons spirituels, si vous en aviez l'autorité, quel est le seul don que vous aurez retiré? Le seul don que vous aurez retiré parmi tous les 9 dons. John Wesley a dit en son temps, c'est le don du discernement des esprits. On a dit pourquoi? Il a dit parce que c'est le don qui crée le plus de problèmes dans l'église aujourd'hui. Je fais quelques commentaires sur ce qu'il a dit. Aujourd'hui, le don du discernement des esprits est confondu au don de soupçon. À la fin du culte, elle est venue le saluer. Avant que, quand Daddy a dit salue 5 personnes, il a sauté, telle soeur, il y est allé la saluer. À la fin, ils se sont vus. On a pris le taxi, on est parti. Daddy nous a rappelé au bureau. Quand on est revenu à l'arrêt, on l'a vu bizarrement avec lui. Peut-être que tu ne sais pas. Le taxi de la sœur avait un problème. Elle est rentrée à l'arrêt et ils se sont vus. 3 fois, en un jour. 3 fois. Papa, ça a un signe. Le chiffre 3, c'est le chiffre de l'accomplissement. Daddy a dit salut. Il allait la saluer seulement elle. À la fin du culte, il a salué. Après, à l'arrêt. Bobima. Je te confirme, ils sortent ensemble. Ce n'est pas le discernement des esprits, c'est le don de soupçon. J'ai regardé la photo là, la soeur, comme elle regardait Daddy. Batalara mobali boité. Batalara bemotu boité. Batalara be boité. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il anime en ce moment-là. Et toi, tu dis directement, elle va séduire le prophète. Toute belle femme n'est pas une sorcière. Si tu estimes que tu n'es pas si belle et que l'autre est plus belle que toi, laisse-la tranquille. Elle n'a rien fait, c'est lui qui l'a créée belle. Toute femme claire, toute femme belle n'est pas forcément sorcière. Ah oui, il faut accepter qu'il y a d'autres, elles brillent plus que toi. Donc, Baba Naraboy, Baka Karaboy, et ça la Karaboy. Ou le don de manipulation. On commence à manipuler tout le monde à l'église. Non, il est mauvais, il est bon, il est ceci, il est cela. Elle n'est pas trop... ou bien le don de soupçon est devenu comme le baromètre spirituel. Il y a des gens qui ont le divinogramme, divinomètre. C'est l'appareil de mesure pour mesurer la quantité de divinité dans la vie de quelqu'un.
Ces jours-ci, tu ne pries plus beaucoup. Je sens que tu ne pries pas. Je sens. Okiti. Je sens que tu as diminué. Ah, il prêche bien, mais ces jours-ci, je sens. Tu sens quoi? Quelque chose que tu avais là, ça t'a quitté. Il y a des gens qui peuvent te culpabiliser. Tu vas demander pardon à Dieu pour un péché que tu n'as jamais connu. Prophète Jonathan, quand je te vois, le Jonathan que je connaissais, ces gens, il faut les maudire. Le Jonathan, il y a des gens qui sont fous. Non, le prophète Joël que je connaissais à l'époque des Roua. Non, ça c'est les gens nostalgiques. Ils n'ont jamais avancé. Nous on prêche d'autres choses. Papa, non, Assemblée générale des sentinelles. Il faut que tu reviennes au message que Dieu t'avait donné. Papa. On est maintenant dans les messages de spiritualité de l'ADN. Toi, non, j'aime pas ça. L'époque du Saint-Esprit, mon avantage. Le ministère des anges, papa, non. L'atmosphère que je sentais. Donc toi, tu es là, tu n'es pas ici. Tu vis dans le passé. Tout celui qui te dit, souviens-toi où tu étais, ils sont restés là où tu étais. Ne pas avancer. Dis amen bien. Non, prophète Gracien que je connaissais. Non, le travail t'a enlevé l'onction. Je ne sens plus. J'ai prié à l'intercession, mais non, pasteur Daniel a du travail. Tu sens la lourdeur. Toi-même, tu ne pries pas à la maison. Comment tu peux sentir la présence de Dieu à l'église? Tu es lourd, tu manges un gros foufou à 23h30. Et tu dors, tu n'as pas prié. C'est ici que tu veux nous dire que toi, tu sens. Tu sens quoi? Oh, dis avance, prophète. Il y a des gens qui sont champions pour juger les autres. Mais eux-mêmes, leur vie chrétienne, ils ne jugent pas ça. Non, on ne sent pas la vie de prière. Toi, tu as prié 1 heure. La dernière fois, c'était quand? Que tu as lu la Bible 1 heure, c'était quand? Tu veux commencer à dire aux gens, comment t'as... Pèse à mon tour. Le don d'accusation. On a traité les gens de sorciers, ils n'étaient pas sorciers. Tu sais, hein, quand on vient à l'église, il faut être un moment humain. Il y a des gens qui sont mal habillés parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il y a des gens qui sentent mauvais parce que vraiment, ils n'en ont pas. Toi, tu vas être près de quelqu'un, l'odeur là, papa, solo. Mais tu ne sais pas comment il a quitté la maison jusqu'à l'église. Il n'a même pas eu l'argent pour le savon. Tu sais, hein, si toi tu reçois des fois, tu manques. Et les gens qui n'en ont pas. Maintenant, il vient à l'église, tu le regardes comme ça avec des dents. Non, tu sais. Soloana, c'est les esprits. Esprit de calomnie, don de médisance, de condamnation, d'isolation. On a isolé des gens dans le corps du Christ. Hein. Lui là, c'est un faux pasteur. On a refusé d'écouter certains prédicateurs parce que tout le monde a dit que c'était des faux. On n'a pas discerné. Moi, des fois, des gens qui viennent au bureau là-bas, papa qui travaille chez moi s'appelle Papa Denis. Papa Denis travaille chez moi. Une fois, il était en train de parler avec les gens au quartier. Ils suivaient la télé. Ils ont dit, prophète Hazan, il a des fétiches. Lui, il regardait comme ça. Et puis il dit à ces gens, il dit, c'est moi qui arrange sa maison. Il dit, il dit, oui. C'est moi qui travaille chez lui. Il dit, je n'ai jamais vu une seule chose, ni sur le lit, ni quelque part. Il est comme nous tous. Il a seulement une grâce de la part de Dieu. Un pasteur était venu là, on a parlé, puis il a dit, tu n'as rien à voir avec ceux qu'on m'avait dit que tu étais. Je dis, des fois, pour connaître quelqu'un, il faut te faire toi-même ta propre opinion de la personne. Ne sois pas manipulé par Internet, par les gens, même par ton pasteur, toi qui m'écoutes. Parce que des fois, certains pasteurs sorciers vont t'empêcher d'écouter les vrais serviteurs de Dieu. Dis à ton voisin, aie du discernement. On a disqualifié des gens. Une bonne fille venait et ton fils voulait l'épouser. Tu la regardes comme ça, elle a 2 enfants. Des femmes comme ça. Il faut comprendre pourquoi elle a 2 enfants avec 2 pères différents. Petit. L'ADN qu'on nous prêche, l'ADN, il faut faire attention. Voilà, après la Bible déclare que dans 2 Corinthiens, Dieu a caché ce grand trésor dans les vases de terre. Tu sais, des fois,
Tu peux voir un vase de terre, mais tu ne sais pas le grand trésor qu'il y a dedans. Une très bonne femme peut se cacher derrière une fille mère qui a 2 enfants. Ah, je te dis la vérité. Beaucoup mieux même qu'une jeune femme vierge que tu connais. Ne regarde pas l'apparence, mais il faut regarder l'esprit. Voilà pourquoi il nous faut dans l'église le don du discernement des esprits. Écoutez-moi mes frères et sœurs, avant que je ne termine. Jésus avec Pierre et les apôtres, il pose la question de savoir, qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Et puis ils ont tous répondu, certains disent que tu es Jérémie, d'autres Élie et j'en passe. Pierre se lève et il dit, Jésus, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus dit, non, ce n'est pas Pierre que je connais. Ce que tu as dit, je vois son origine spirituelle. L'esprit derrière cette phrase, ce n'est pas toi. Ce ne sont même pas les esprits des hommes. C'est mon Père qui est là-haut, qui est venu à toi et qui t'a fait dire ce que je dis, ce que tu dis. C'est ce qu'on appelle le don du discernement des esprits. C'est de discerner les esprits derrière les paroles, les actes, les événements, les gestes, les problèmes ou les circonstances. Si c'est de Dieu, de l'homme ou du diable. Il a dit, ah non, ça c'est pas Pierre. Ça c'est mon Père derrière toi. Oh Père, à cause de ça, voilà ta récompense. Dans le même chapitre, Jésus, ils ont finalement compris qu'il était le Christ. Il les a révélé cela. Et Jésus commence maintenant à prédire le don de prophétie. Il dit non, je vais aller là-bas à Jérusalem, je vais mourir. 3 jours après, je vais ressusciter. Et d'ailleurs, ceux qui vont me persécuter seront les sacrificateurs. Il donne les détails et les précisions même de ses bourreaux. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Incroyable. Pierre ne parle pas en public. Il appelle Jésus à côté. Il dit, Jésus, à Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. Pareil, ça ne t'arrivera pas. Le même Jésus, devant le même Pierre, dans le même chapitre, quelques versets après, il regarde Pierre. Il dit, avant j'avais vu mon Père, mais là, je vois le Père du mensonge. Comment? Et il dit à Pierre, il a dit à Pierre, mais il a parlé à l'esprit derrière Pierre. Il dit, arrière de moi Satan. Parce que ce que tu penses là, c'est au niveau des pensées des hommes. Donc, Pierre avait eu des suggestions de pensées dans ses pensées. Il a nourri une compassion négative. Faites attention aux compassions qui peuvent t'emmener en enfer. Il y a des pitiés qu'il ne faut pas avoir envers certaines personnes. Ça va te dérouter de ta vision ou leur dérouter de leur destinée. Il y a des gens, quand ils manquent, il ne faut pas le donner. Il faut laisser qu'ils manquent parce que Dieu sait que dans son manque, il saura que Dieu est son pourvoyeur. On n'aide pas quelqu'un que Dieu éprouve. Oui, il y a des gens comme ça, Dieu l'éprouve, laisse-le avec son Dieu. Prie pour lui, aime-le, mais ne fais pas plus que ce que tu peux faire. Tu vas te marier par compassion. Déjà, on se connaît. Si on a balito, trop sensible. Le mariage n'est pas un suicide. Je la connais. Si je ne l'épouse pas, elle va se... Et tu vas te marier. Mais la pitié peut durer un peu de temps. Hein? Et quand la pitié part, tu la regardes. Tu as même envie de l'étrangler la nuit. Qu'est-ce que Jésus a fait? Le don du discernement. Voilà pourquoi tu peux aimer tout le monde. Mais fais attention, Satan peut passer par n'importe qui. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oh, dis amen bien. Il faut être éveillé. Il faut être veillé et discerné. Là, tu as bien dit, mais là, je refuse. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit quelque chose de vrai que tout ce qu'il t'a dit est vrai. Voilà pourquoi ne base pas ta vie sur les prophéties de quelqu'un. Oh, dis amen bien. Il est écrit, ne méprisez pas les prophéties, mais retenez ce qui est bien, enlevez tout ce qui est mal. Pourquoi? Même dans une prophétie, des mauvaises choses peuvent être là. Dis amen bien que je t'entends. Derrière Pierre, il y avait le Père. Derrière Père, il y a eu aussi Satan. Mais pour voir ça, il faut voir au-delà de l'apparence, au-delà des paroles. Jésus a dit, ah, Satan, tu es là, je t'ai vu. Luc chapitre 4 dit quoi? Quand Jésus a chassé Satan, il est parti pour revenir à une occasion favorable. C'était quoi cette occasion? Ce qu'on vient de lire.
Satan était parti comme ça. Jésus voyait Satan partir. Les anges sont venus et l'ont servi. Il dit, j'ai parlé face à face à Satan. Il m'a même transporté sur la montagne. On était face à face avec lui. Maintenant, Satan dit, face à face, il me reconnaîtra. Maintenant, il faut que j'entre par quelqu'un en qui il a confiance. Face à face, il m'a déjà vu, il sait à quoi je ressemble. Il faut que je passe par quelqu'un en qui, dont il ne soupçonnera même pas le mal. Il faut être prudent en tout. Doux comme une colombe, mais prudent comme un serpent. Et Jésus a dit, même si je t'aime Pierre, mais derrière toi là, ce qui t'anime, ce n'est pas Dieu, c'est le serpent. Voilà pourquoi il nous faut le don du discernement. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi avec moi, mets les deux mains sous la tête. Dis, mon Père, accorde-moi le don du discernement des esprits. Je ne veux plus être utilisé, exploité, manipulé, séduit, trompé, abusé par des hommes, par des femmes, des personnes lointaines, des personnes rapprochées, des personnes connues ou des personnes inconnues. Donne-moi de discerner derrière les hommes les esprits qui les animent. Au nom de... Amen. C'est fait. Acclame très fort. C'est fait. Mets-toi dans la présence de Dieu. Qui est béni ce soir? Voilà, nous sommes en direct. Si vous avez été béni par ce message, alors que nous sommes tous assis, restez sur place. Ce n'est même pas encore 19h30. Donc, tu n'as pas à te précipiter de partir. Tu n'as ni femme ni mari à la maison. Restez là où vous êtes tranquille. Attendez la clôture. Amen, amen. Il est 19h23. L'ange de la ponctualité agit en puissance. Bon, il faut aller vite parce que j'ai remarqué des fois, tu parles beaucoup puis tu vois 40. Non, on arrête là. Qui est béni ce soir? Dis avec moi le don du discernement des esprits. Donc mardi prochain, 17h30, on commence. 18h juste, je commence. Ouais, j'ai besoin du temps parce que j'ai beaucoup à expliquer. Et mardi prochain, je commence maintenant théorie pratique. Donc je peux peut-être appeler quelqu'un. Toi, tu as fait un rêve. Je t'explique les rêves. Les rêves là, c'est pas Dieu. Voilà là où ça t'a emmené jusqu'aujourd'hui. Ou vous avez un pasteur qui vient chez vous à la maison. Il vient à la maison ces jours-ci, il s'appelle tel. Il a même dormi à la veillée. Ce pasteur-là, il est sorcier. D'ailleurs, il commence à sortir avec votre petite soeur. Donc, on va aller à la théorie, dis avec moi théorie pratique. Alors, vous êtes bénis en direct ou même ici. Nous allons prendre une offrande pour sceller ce qu'on a reçu ce soir. Vous avez votre dîme en direct. Vous avez votre dîme ici avancé déjà. Votre dîme, une enveloppe que vous avez eu à prendre. Vous êtes en direct. Utilisez le code QR, utilisez PayPal, utilisez toutes les voies de transfert de Vodacom, Africell, permettez-moi de citer Vodacom, Africell, Orange, mon RTL, utilisez et envoyez votre dîme, votre offrande, votre action de grâce et scellez tout ce que vous avez reçu ici dans la présence de Dieu. Avancez. Et de ta volonté. Monte une gamme. Discerne, discerne, discerne. Mon Dieu, discerner. Mon Dieu, discerne, discerne, discerne. Mon Dieu, discerner. Lève ton enveloppe, je vais prier. Vous êtes en direct, envoyez votre dîme, action de grâce, offrande. Mon Père, dans le nom de Jésus, je bénis ces hommes et ces femmes. Bénis leur dîme, bénis leurs prémices, leur action de grâce ou l'accomplissement de leurs promesses qu'ils ont pris devant toi. Multiplie-les, qui ne manquent de rien,
qu'elles prospèrent. Ils sont ici en présentiel ou en virtuel. Bénis-les et qu'ils expérimentent l'abondance, la surabondance du royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Déposez sur l'autel. Nous allons faire 2 offrandes. Tous ceux qui n'ont pas donné l'offrande du culte aujourd'hui, quelques paniers vont passer dans les rangées. Vous n'avez pas donné l'offrande, vous êtes venu après ou pendant la parole. Vous allez prendre votre offrande et mettre dans l'un des paniers qui sera dans les rangées. La deuxième offrande que nous faisons, c'est l'offrande du prophète. Nous déposons sur l'autel ce que nous avons apporté pour donner à Dieu après avoir entendu cet enseignement. Père, dans le nom de Jésus-Christ, bénis tous ceux qui apportent leur offrande du culte. Multiplie-les car il est écrit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que tu bénisses tous ceux qui apportent l'offrande du prophète. Ils ont été bénis, édifiés. Ils ont été impactés par l'enseignement. Ils veulent honorer la parole qu'ils ont entendue. Bénis les pères, multiplie-les au-delà de leurs attentes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avancez, déposez. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, oh, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Yes. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté, Seigneur. On acclame très fort pour le Seigneur, plus fort pour le Seigneur. Merci. Qui sont venus pour la première fois à la porte des cieux. C'est la première fois de venir parmi nous. Voilà, levez-vous, nous allons vous accueillir. Merci. Première fois de venir parmi nous. Merci ma soeur, merci. Merci mon frère. On peut les acclamer très fort, protocole. Rapidement, protocole, rapidement. Soyez les bienvenus à la porte des cieux. Est-ce qu'on peut les acclamer encore plus fort? Merci. Merci ma soeur, merci mon frère, restez debout. Nous sommes la porte des cieux et nous sommes contents de vous avoir parmi nous. En tout cas, si vous n'avez pas d'église, faites de cette église votre église. Et je crois que vous êtes à une bonne adresse. Vous allez croître dans la parole de Dieu et attendre le retour du Seigneur dans un bel endroit. Amen. En tout cas, nous vous avons donné quelques fiches. Remplissez les fiches et de grâce, vous allez les déposer à l'entrée de l'église en mettant cela dans un panier qui sera entre les mains d'une sœur pour que nous puissions garder contact avec vous. Merci, veuillez vous mettre dans la présence de Dieu. Il est 19h29. Il y a quelqu'un, j'ai discerné, il a dit pourvu que ça dure. J'ai discerné. Amen. Amen. Qui est béni ce soir? Alors vendredi, je vais prêcher un thème très important, les 5 manières par lesquelles plusieurs personnes vendent leur âme. Les 5 manières par lesquelles plusieurs personnes vendent leur âme. Et ça somme. Donc 16h à 20h, sois là. On va prier, on va enseigner. Et vendredi, c'est imposition des mains, prophétie, guérison, miracle. Et dimanche, je vais prêcher un thème puissant. Je vais rentrer au commencement. Mon thème, c'est celui-ci. Pourquoi la délivrance? Dis avec moi, pourquoi la délivrance? Dis avec moi, on commence au commencement. Donc ne rate pas vendredi et ne rate pas dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée, rentrez dans la paix du Seigneur et merci à la réalisation. Shalom.